Bonjour Ami Balance et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accompagner, de m'accueillir chez vous le temps de la guidance, de votre guidance pour le mois de décembre 2021. Je m'excuse, je commence à perdre tranquillement la voix. On va essayer d'y aller le plus rapidement possible pour ne pas la perdre. Je sens qu'il y a des variations déjà. Toujours est-il que c'est un tirage qui est général, vous le savez, mes chers balances. Donc, prenez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui résonne en vous, ce qui appartient, veut dire, à votre situation, tout simplement. C'est pour ça qu'on va vous suggérer d'aller voir votre signe lunaire ainsi que votre ascendant pour compléter la lecture, pour aller plus loin dans la lecture également, ou totalement chercher un autre point de vue, tout simplement, une autre situation qui se passe également dans votre vie. D'accord? C'est... Évidemment, on vous demande évidemment d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues. C'est vous qui acceptez, qui voyez si ça correspond à votre situation personnelle, évidemment. Nous, ça reste une lecture générale, donc à vous d'appliquer ce qui vous appartient, de laisser de côté ce qui ne vous appartient tout simplement pas. C'est comme ça qu'il faut le ressentir. Bon. Alors, comment allons-nous travailler? On va travailler avec les outils. On travaille cette semaine, pas cette semaine, mais ce mois-ci, j'ai décidé de prendre l'énergie, ce que je qualifie de plus douce, de travailler en fait avec des outils qui sont des outils angéliques. On travaille avec les anges pour le mois de décembre. J'ai trouvé que c'était approprié d'aller dans ce sens-là. C'est beaucoup plus doux, beaucoup plus... un baume beaucoup plus doux, veut dire, je trouve, pour le dernier mois de l'année et qui aussi sert aussi de bilan, si on veut bien, si on veut l'appliquer dans ce sens-là. Alors, on va travailler avec le tarot des anges gardiens, avec le tarot du pouvoir des archanges. On va travailler également avec les cartes de guérison, les cartes oracles de guérison de l'archange Raphaël. Et on va se donner aussi une bénédiction à recevoir simplement des cartes Namasté. OK? C'est la carte qui est ici pour vous, qui a été tirée. On va travailler également, vous savez, dans la seconde partie, avec questions-réponses, avec les réponses angéliques. On reste quand même dans le même thème. De toute façon, quand on sera rendu à cette étape-là, je vous en parlerai un peu plus longuement, voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a un petit peu à savoir, est-ce qu'il y a à éviter de faire, ou du moins des recommandations que je pourrais vous donner face à ce genre de jeu. OK? Alors, mes balances, c'est ainsi que va se faire un petit peu votre lecture pour le mois de décembre. Laissez-moi encore quelques secondes, si vous voulez bien, juste pour exprimer comment je peux dire ça, les remerciements que je veux appliquer, comment je suis, veut dire, reconnaissante, veut dire de toutes les énergies pour tous les jeux, de remercier les gens qui se sont abonnés à ma chaîne, qui sont abonnés, de liker, comment je peux dire ça, c'est exprimer une certaine gratification de façon de ma gratitude en fait face à tous ces, je vois c'est les encouragements que vous m'envoyez par vous abonnant, en likant, en laissant des partageants même aussi, mais aussi en m'envoyant des petits coucous, des merci. Vous savez pas à quel point vous me remontez le moral, c'est très très gentil, c'est pas que j'en ai besoin, mais ça enrichit mon moral, alors ça me dit encore plus de me dépasser face aux lectures que je pourrais vous faire. Ça m'encourage, en tout cas. Ça me fait du bien d'entendre, voir que ce que j'envoie comme énergie me revient. Alors, c'est toujours gratifiant. En tout cas, vous savez, gratifiant pour moi. Alors, je voudrais vous remercier pour ça. Pour vous remercier votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. On approche ici du 1000. On l'a dépassé, même, je dirais, le 1000 abonnés. On vient de le dépasser. Alors, je vous dis un gros merci, merci, merci pour toute votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Merci infiniment. C'est très apprécié. Alors voilà, mes chers balances, c'est le moment de passer à votre lecture, de vous laisser parler d'amour. J'ai divisé le jeu, je n'ai pas tellement parlé, mais j'ai divisé le jeu en 6 étapes, 6 façons, on va dire, de vivre votre mois, d'arriver, d'avoir une certaine vision de votre mois. On va travailler pour commencer avec l'énergie de ce que vous avez, ce que vous avez à l'intérieur de vous, ce que vos appréhensions, vos craintes, ce qui reste à la limite de l'inconscient qui est dans le conscient, votre état d'esprit. Tout ça carrément, veut dire par rapport au mois de décembre, comment vous appréhendez votre mois de décembre. C'est beaucoup de mots pour dire ce que vous êtes. Là. Vous savez encore mieux moi qu'est-ce que c'est, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on part? On part avec le 3 de Gabriel. Après ça, on va travailler avec la séance de guérison. Ah, ça c'est une bonne chose. C'est un petit peu comme ça. N'oubliez pas, c'est des émotions que vous ressentez. Et le gardien de la
pensées. Alors, on dit que le droit de Gabriel, on vous dit qu'on vous parle qu'une sage planification vous apporte la prospérité. Je pense que c'est ce que vous ressentez. Vous avez le goût de placer les choses, de faire des listes, de comprendre un peu plus, un petit peu dans quel sens se diriger, dans quelle mesure on peut équilibrer la chose aussi pour que ce soit peut-être plus facile, plus adéquat à votre vie aussi. On vous dit que le temps est venu de passer à la prochaine étape. On vous dit que des plans optimistes qui se réalisent tels que souhaités. Donc, vous êtes conscient, veut dire, de la limite de vos listes, des plans que vous faites, dans le sens que vous mettez dans les choses qui sont pour vous possibles, dans le possible. Non pas aller chercher des choses qui sont pour vous. Vous savez très bien que c'est comme... Vous n'y arriverez jamais. Vous avez le temps de vous décourager avant même de penser, ne serait-ce que d'arriver au but fixé, tout simplement, tellement c'est irréaliste. Au contraire, vous êtes conscient, veut dire, de vos forces, de vos qualités, de vos défauts et de la façon que vous réagissez face aux événements. Donc, vous savez que les plans que vous faites, vous êtes en mesure, vous savez par expérience que vous êtes en mesure de les réaliser avec ce que vous avez dans le moment présent de disponible à vous. OK? Les séances de guérison, vous dit qu'avant vos séances de guérison, de purifier vos mains en ajoutant l'eau de l'huile essentielle de lavande et de masser doucement vos pieds pour que l'énergie Gaïa coule à travers vous. Vous serez ainsi bien enraciné. C'est une suggestion, c'est une façon de vous amener un outil. Si des fois vous vous sentez parfois un peu perdu, ou si vous êtes habitué, veut dire de faire certaines méditations, certains stops dans votre vie ou dans votre journée pour penser à rien, ou penser dans une chose bien précise, une certaine comment je veux dire, cette discipline que vous vous imposez à chaque jour de prendre du moment pour vous ressourcer. On vous suggère ici l'essence de lavande et de masser vos pieds pour vous connecter directement à l'énergie de la source. Hein? On sait, c'est d'accord dans les couleurs, on est dans cette énergie-là 2 fois en plus. Peut-être que vous avez peut-être on parle de guérison ici, on parle ici peut-être d'épuisement, de fatigue, de besoin de repos. Le fait de vous, comment je peux dire ça, de vous ancrer avec le chakra de la racine, aller chercher dans la terre, c'est votre instinct, c'est votre énergie primale que vous avez besoin pour ce que vous... comment je peux dire ça? C'est l'énergie qu'il faut aller chercher dans les énergies terrestres. On n'est pas ici à voguer vers le haut. On est ici à se maintenir notre corps physique dans la meilleure des formes, dans la meilleure des énergies. La façon de vous aider, effectivement, de vous ancrer dans les énergies de la Terre. C'est ce qui ressemble le plus, je veux dire, à ce que nous dégageons. Donc, il y a tout de suite une connexion qui se fait, qui donc vous permet de remplir, pour reprendre, attendez un petit peu, je vais aller chercher, vous donner une image, ça vaut 1000 mots. Ici, si on parle d'aller chercher l'énergie de la Terre avec le chakra de la racine, c'est en sentant la sensation que vos racines veut dire s'étendre tout simplement imaginez que c'est la Terre ici, que de l'énergie que vous recevez et qui remonte et qui monte à travers vos chakras pour finalement déborder et justement refaire le cycle, tout simplement, refaire la boucle, tout simplement. OK? C'est la façon qu'on va le chercher, c'est la façon pour vous aider à ramener les énergies qui, à travers le cœur, vont changer de vibration, parce qu'ici, on ne vibre pas la même façon que l'on vibre ici. C'est le cœur qui sert le pont, qui fait le pont entre les deux. Donc, mais c'est d'ici que ça sort, ici, pour aller chercher tout ce qui est matériel. Si c'est plus spirituel, on va faire par le sens contraire. On va partir avec le chakra de la couronne. Mais ici, on parle d'énergie physique. Donc, on va nécessairement avec le chakra, veut dire on se connecte directement avec le chakra du coccyx ou du coccyx, on peut dire du chakra de la racine ici, pour se plugger directement. Moi, je le vois comme si j'avais à mon coccyx une queue qui sort, qui va, comme un paratonnerre, qui va se planter dans la terre, peu importe où je suis. Si on parle d'imager les choses, de visualiser. Donc, d'aller chercher mon énergie, de la ressentir physiquement qui remonte tout le long avec toutes les couleurs que je passe tranquillement. En réalité, je reste dans mon chakra jusqu'à temps que je ressente une chaleur, un picotement. Ça dépend, veut dire, du froid, du chaud. Ça dépend à quel chakra veut dire je suis. Mais j'attends de recevoir avant de passer à l'autre. J'attends de ressentir quelque chose. C'est ma façon à moi d'agir. Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure. C'est sûr qu'il faut l'adapter à vous. Moi, je vous l'offre bien gentiment, bien spontanément. À vous de voir ce que vous en faites. Mais
Ça va peut-être vous prendre de cette façon-là. Peut-être que vous le faites autrement. Il y a des gens que c'est pour s'ancrer, ils s'imaginent ou ils imaginent dans leur visualisation des racines qui poussent à travers, qui sortent de la plante de leurs pieds, qui sont vraiment aussi, veut dire, qui représentent de s'ancrer carrément dans la terre. C'est une autre façon de le faire. C'est important de trouver votre façon où vous êtes confortable et vous êtes capable de dire que l'énergie arrive à vous le plus rapidement possible. Il ne s'agit pas ici d'attendre vitam aeternam à ce que ça bouge. Si ça prend très du temps, c'est beaucoup de temps, c'est qu'à quelque part, c'est peut-être pas tout à fait la bonne méthode ou elle a besoin d'être fignolée un petit peu pour arriver à ce que vous répondre, parce que c'est l'énergie qui vous appartient ici, qui nous appartient à tous et à chacun. Vous n'êtes pas en mesure ici, il n'y a pas d'énergie que vous allez abuser ou prendre en surplus. Vous ne pouvez pas remplir plus que vous êtes rempli. Fait que quand ça atteint son maximum, c'est le temps de se déploguer, puis c'est tout. On passe à autre chose. OK? On en profite, on va chercher, veut dire, le temps qu'on a pris pour se ressourcer. On va chercher ce que ça nous apporte dans chaque chakra, veut dire, pour nous aider toujours. Surtout nous recentrer en passant. Alors, c'est un petit peu ce que je parle de séance de guérison. Je pense que vous en êtes au courant. Après tout, ça vous appartient. On parle ici du gardien de la pensée. On vous demande ici de défendre une cause qui vous tient à cœur. On vous dit que vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Cette lame représente une situation impliquant un professionnel, ça peut être vous, aux idées nouvelles qui est positive, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. On est ici dans le raisonnement, on est ici dans le mental, on est ici dans l'esprit rationnel. On voit les choses pas à travers les sentiments, mais vraiment, si ça prend, veut dire, on est dans le très rationnel ici. OK, on essaie de deviner, on essaie de ressentir. Non, notre premier réflexe à l'intérieur de nous, c'est de penser rationnellement, veut dire à ce qui arrive, pour être capable. Pour vous, c'est votre premier instinct qui vient décortiquer c'est quoi le problème. Après ça, peut-être que vous faites appel à d'autres facettes de votre vous. Mais la première, on vous le dit bien ici, la première impression que vous avez, c'est toujours rationnel d'arriver à dire on est rationnel face à ce qui nous arrive à nous. On est moins dans le ressenti spontanément, je voudrais dire, même si éventuellement, vous en servez aussi dans l'action. Mais le premier triage passe par le côté rationnel. Si c'est votre nature, que voulez-vous, il n'y a rien de mauvais là-dessus. Si ça vous réussit, tant mieux. Si ça ne vous réussit pas, ben, ça vous donne la chance peut-être d'exercer autre chose ou d'essayer autre chose, peut-être une nuance qui fait que c'est peut-être plus adéquat pour exactement la façon que vous fonctionnez. C'est juste ça. C'est pas juste un ajustement. Il ne s'agit pas de rejeter tout ce que vous faites, de toute façon. D'accord? On reste quand même conscient de qui on est. On reste conscient, veut dire, de nos forces, de nos faiblesses à quelque part. Est-ce que veut dire on est en mesure de pallier à tout? Je pense pas. Mais je pense pas qu'il y a personne non plus qui est prêt à pallier. Hein. Je veux dire, on est tellement dans des énergies qu'on connaît peu. En plus, on est dans une période plutôt spéciale, veut dire aussi, pour remarquer, c'est aussi une opportunité pour exercer certains outils, veut dire qu'on n'aurait peut-être en temps normal pas jamais osé essayer. Ça donne que là, on aurait peut-être certaines occasions. Alors, faites-vous plaisir, testez. C'est le moment de tester, de toute façon, dans la meilleure des intentions, n'est-ce pas? Alors, en toute façon, on va aller voir ici ce que vous avez à travailler, justement. Qu'est-ce qui pourrait vous amener encore du mieux, encore plus. Alors, ce que vous avez à travailler, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de l'élimination ici. Vous avez certains atouts qui viennent à vous. On vous parle de protection également. Ça aussi, vous avez à travailler votre bulle. Et on parle du signe de la pensée. Je pense qu'au stade où vous êtes rendu, chère Balance, je trouve que c'est un petit peu... remarquez, je ne suis pas très gentil de vous dire ça, parce que dans le fond, il y a même moi des journées, j'oublie de mettre ma bulle. Vous allez savoir pourquoi. Toujours est-il que... On va y revenir. Élimination, ici, il y a quelque chose à terminer avec le 9 ici. On vous parle de croissance spirituelle qui vous apporte la joie. Vous ressentez un certain plaisir à exercer cette partie de votre vie, là, cette facette de votre vie, parce que ça vous apporte une certaine signification sur d'autres plans. C'est pas nécessairement de dire que, parce qu'on travaille beaucoup ici dans l'irréel, dans l'éther ici, malgré qu'il y a aussi des choses à faire physiquement, mais à quelque part, c'est aussi de ramener cette énergie-là ailleurs. On vous ramène à la méditation. Est-ce qu'il y a un autre outil qui pourrait vous aider? La méditation offre des réponses. Donc, si on va dans le sens de ce que vous avez à travailler, peut-être une certaine discipline face à réitérer chaque jour
certains rituels pour vous mettre toujours dans un état soit de réception ou dans un état peut-être plus conscient de ce qui se passe, plus centré, veut dire vers ce que vous aimeriez aller simplement dans vos... Qu'est-ce qui vous pousse, veut dire aller certainement dans une certaine direction. Moi, je pense que ça vous sert simplement à vous recentrer, cette illumination, cette croissance spirituelle-là. On dit même que vous pourriez devenir une lumière pour les autres. Donc, vous avez un enseignement, vous avez quelque chose à partager ici. Partager, je parle de partager, ça veut dire on partage avec les autres, mais on donne et on reçoit. Donc, peut-être que les autres aussi ont des choses peut-être à vous partager à vous. C'est un service mutuel, on va le dire de cette façon-là, pour le plus simplifier. OK? Protection vous amène à votre bulle. Je pense que vous avez oublié votre bulle ces temps-ci. On vous dit que vous êtes sensible aux vibrations qui vous entourent. Entourez-vous de votre bulle de protection pour vous protéger des mauvaises énergies. Votre corps est l'antre de votre âme. Faites attention à votre protection psychique et physique également. La bulle vous sert à vous protéger des choses négatives. Je sais que ça fait plusieurs fois que je l'explique. Une bulle de protection, c'est de s'imaginer entouré de lumière blanche en général, mais l'intention doit être donnée, veut dire de laisser pénétrer uniquement ce qui est divin. Donc, tout ce qui est de lumière blanche, tout ce qui est divin, qu'est-ce qui peut être positif à vous, ce qui est négatif reste à l'extérieur de votre bulle. Ça ne peut pas traverser la bulle, ça ne peut pas entrer, veut dire c'est impossible, c'est pas la même vibration. OK? Donc, c'est simplement de vous sentir protégé, mais de vous laisser aussi être accessible. Il ne faut pas que vous emprisonnez dans votre bulle. Sinon, vous êtes dans une bulle étanche, il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui sort. Ça ne donne pas grand-chose. OK? Au contraire, il faut que l'activité continue quand même, sauf que tout ce qui n'est pas divin ou blanc, on veut dire, ou lumineux, ne rentre pas dans votre bulle, tout simplement pour vous affecter. Ça s'arrête là. D'accord? Protection, n'oubliez pas, ça devrait être dans votre routine chaque jour. C'est peut-être ça qu'on vous demande. Ça prend 21 jours pour prendre une bonne habitude. Vous le savez. OK? 5 de la pensée, on vous dit que vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. C'est pas toujours plus facile que vous pensiez. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur si vous permettez. Hein? Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes également qui voient la vie en noir ou qui ne peuvent que vous décourager. C'est sûr que ce n'est pas d'énergie qui vous stimule. C'est peut-être ce que vous avez peut-être aussi à travailler autour de vous, on va dire, ou en vous. On parle quand même de choses ce que vous avez à travailler, n'est-ce pas? On reste toujours dans cette optique-là. C'est pas quelque chose de négatif, au contraire, c'est juste qu'on vous allume, on vous signale qu'il y a peut-être des personnes qui veulent dire qui peut-être que vous apportez pas nécessairement une attention à tout ce qu'ils disent, mais à quelque part, ça vient toucher à une place où des fois, veut dire, on est peut-être plus vulnérable parce que, veut dire, on porte moins attention, parce que on n'est pas tout à fait conscient, veut dire, de cette vulnérabilité, tout simplement. OK? Il n'y a rien de se taper sa tête. C'est juste que, bon, ça fait partie de la vie, tout simplement. Allons voir qu'est-ce qui est votre défi face à ce mois de... Qu'est-ce qui va vous... Qu'est-ce que vous avez à régler ou à défier, veut dire, durant votre mois de décembre. On parle ici du 7 de Gabriel. OK? On vous demande de défendre vos croyances, d'avoir confiance en vous, d'affirmer votre pouvoir personnel également. Ici, on vous parle de la source d'eau. La source d'eau purificatrice au cœur de la forêt des anges est un endroit paisible qui vous aidera à vous détendre et à faire le vide dans votre esprit. On vous demande d'écouter le chant d'un ruisseau pour élever votre conscience et apaiser vos peurs. C'est un endroit que vous construisez, dans le fond, à l'intérieur de vous ou à l'extérieur de vous, dépendamment où vous en êtes au niveau de la visualisation et de la façon que vous faites, veut dire, votre méditation ou votre façon de vous ressourcer à vous. On vous dit que l'eau, veut dire, la sensation d'eau, le bruit d'eau pourrait vous aider, veut dire, à vous mettre dans une certaine état de réception qui veut peut-être ouvrir d'autres portes, tout simplement. N'oubliez pas que c'est votre défi. Donc, c'est peut-être des choses que vous avez à travailler, que peut-être ça vous dérange. Pas que ça vous dérange, mais c'est pas nécessairement quelque chose que vous mettez en avant. Pour vous, vous contentez peut-être d'autres moyens, mais celui-ci vous apporte peut-être quelque chose que les autres moyens ne vous apportent pas nécessairement aussi complètement. OK? Essayez-le, de toute façon. C'est pour ça que c'est un défi. On vous demande d'essayer. On ne vous demande pas de l'adopter. OK? L'aide de l'action, on vous dit, vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Je pense qu'effectivement, quand on a besoin, quand on est un petit peu
débordés, veut dire, par toutes les pensées qui viennent à nous, par toutes les actions qu'on doit aussi entreprendre, etc., etc. Les vacances s'en viennent aussi, et à quelque part. Donc, effectivement, il y a peut-être mille et une choses à penser. De faire une liste, je pense que c'est un petit peu vous défi. On vous demande de vous organiser ici, de prendre une certaine, veut dire, organisation, veut dire, dans l'action. On vous dit que peut-être n'avez-vous pas le temps de faire cette liste-là. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Cette lame représente une personne qui est peut-être vous, qui est sûre d'elle, qui a avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Cette personne est capable de tout faire avec le sourire. Tant mieux si vous vous reconnaissez. Mais ça reste que c'est un défi. Peut-être que c'est peut-être ce que vous aimeriez arriver à. Mais en tout cas, il semblerait que ça vous signale ça, c'est parce que vous êtes sur un bon chemin, n'est-ce pas? Ça signale un petit peu le défi que vous avez à accomplir pour le mois de décembre. Ça fait partie de ces... Faire les choses avec le sourire, pourquoi pas, ça vous amène, je veux dire, plein de possibilités, plein d'occasions qui s'approchent. Je veux dire, c'est sûr qu'on n'attire pas les mouches avec le vinaigre, hein? L'expression, elle dit pas ça pour rien. Alors maintenant, qu'est-ce qui peut vous aider? Après le défi, qu'est-ce qui peut vous aider à passer à travers, à faciliter vos démarches, à avoir l'esprit plus clair, de vous sentir plus centré, veut dire, pour être en mesure de prendre des décisions éclairées, on va le dire de cette façon, je pense qu'on comprend tous. Il y a ici le magicien qui vous est offert comme carte, c'est bien, elle est belle cette carte-là. On parle de couleurs aussi, je pense qu'on vous offre de très beaux outils, mes amis. Décision équitable d'ailleurs. OK, on va aller voir les magiciens avec l'archange Raziel. N'oubliez pas qu'on vous dit que c'est l'aide qui vous est apportée, l'aide qui vous est amenée pour vous aider dans ce mois-ci. Ce que on vous dit que vous pouvez avoir la vie dont vous rêvez. Ce dont vous avez besoin apparaîtra comme par magie. On parle de début réussi. Ce qui va vous aider, je pense que c'est les changements qui viennent à vous. Ce que vous voyez, peut-être certaines choses que vous avez demandées ou certaines approches que vous avez faites ou certaines façons que ce que vous avez sommé, veut dire, semble prendre vie, semble prendre, veut dire, vous prenez conscience que ça arrive tranquillement, pas nécessairement dans le contexte que vous avez peut-être imaginé, mais les choses commencent à se concrétiser, donc vous voyez une certaine vérité dans ce que vous envoyez comme énergie, ce qui vous est renvoyé. C'est pour ça qu'on vous dit que ça vous aide, ça vous encourage, je veux dire, à continuer dans ce chemin, tout simplement. On vous donne plein d'outils également en vous parlant de couleurs. On vous dit que la visualisation des couleurs a un effet bénéfique sur l'âme et le cœur. On vous dit que si vous avez des périodes de doute ou de stress, on fait appel aux lumières des anges et laissez-vous guider par leurs magnifiques couleurs qui pénètrent en vous. On vous parle quand même là des couleurs des chakras. Donc, travaillez avec ces couleurs. Donnez-vous la chance, veut dire, de ressentir ces couleurs-là à l'intérieur de vous, de voir l'effet que ça vous fait ou non. Ce n'est pas vos outils, mais si on vous suggère cet outil-là, ça vaut peut-être la peine de le tester, ne serait-ce que quelques jours, pour voir effectivement, avec toute honnêteté, ça veut dire qu'est-ce que ça vous apporte, si ça vaut la peine ou non. OK? Ici, en cas de décision équitable, on dit que vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Je pense qu'on vous a rassuré un petit peu partout. Restez sur vos positions, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Je pense que c'est effectivement ce qui vous est répété. Ne négligez pas aucun détail. Tout simplement. C'est vraiment, vous êtes dans une bonne position pour rester en fait ouvert si vous le désirez. Comme je vous dis, on vous amène ici quelques outils pour arriver à passer à travers. Mais bon, c'est quelque chose qui ne vous est pas imposé. N'oubliez pas, c'est de l'aide. Si vous en avez besoin, vous l'avez, est à votre disponibilité, à votre disposition. Si vous n'en avez pas besoin, bon, pour le moment, vous laissez-la là. C'est pas... C'est quand si vous un jour, si à un moment donné, dans le mois de décembre, vous ressentez le besoin d'en avoir besoin, ben c'est là. OK? C'est un outil, c'est en vous servir quand vous en ressentirez le besoin, tout simplement. Alors, on voit les conseils que vous donne le tarot ici. On vous donne ici quelques conseils. On parle de 10 de Gabriel. On vous parle également d'amour inconditionnel et de messager de la prospérité. Oh, elle est belle, cette carte-là. Alors allez-y pour le 10 de Gabriel, chère Balance. On vous parle ici de des conseils qu'on vous suggère, des aides qu'on suggère, ou du moins les outils qu'on vous suggère d'utiliser. On vous demande ici de demander à vos anges de vous envoyer des gens serviables pour alléger votre fardeau si vous sentez que vous êtes presque au bout de la corde. Ou tout simplement que vous avez été peut-être au bout de vos possibilités, peut-être au bout de ce que vous pensez avoir comme outil, que vous
Vous ne savez plus quoi utiliser pour arriver, veut dire, à terminer ce que vous avez à terminer. On vous demande de demander de l'aide, tout simplement. Tout simplement. Aussi, de pas, de pas non plus faire attention, de pas nécessairement, comment je veux dire ça, de mettre beaucoup d'efforts, mais pour plaire aux autres et non pas pour vous. C'est de faire un équilibre entre le fait de vouloir plaire et de ce que ça peut, pas tout dépendre de ce que ça peut vous apporter, mais qu'est-ce qui correspond à ce que vous voulez dans la vie. Vous passez avant les autres, en principe, surtout du côté spirituel, ici on parle. OK? On parle de trop d'efforts pour plaire aux autres, dans ce sens-là, de ne pas abuser de cette fonction-là dans les conseils. Dans les conseils, évidemment, on vous parle d'amour inconditionnel. On ressent peut-être le besoin de vous conseiller, de vous revenir un petit peu à la base. On parle ici du rouge, d'aller chercher, de se grandir, d'aller chercher de l'énergie. On en a parlé tantôt. Ouvrez votre cœur à l'amour inconditionnel, ne soyez pas timide et expérimentez le pouvoir de l'amour sous toutes ses formes. Vous avez besoin de ressentir la tendresse qui émane de ces merveilleux sentiments. Vous devez aller vers les autres et leur témoigner votre amour. Je dis bien témoigner, non pas imposer. Donc, voyez-le comme quelque chose que vous laissez librement. Veut dire, c'est pas quelque chose que c'est pas calculé, c'est simplement, vous êtes dans un état, veut dire justement, c'est le conseil qu'on vous demande de vous mettre dans un état d'exprimer, d'être bien avec cet amour-là que vous débordez, que vous laissez déborder, que vous laissez, veut dire, déborder sur les gens, tout simplement, pour le meilleur. OK? Le messager de la prospérité dans les conseils, on vous dit que vous allez apprendre par une excellente nouvelle, un changement de poste, une promotion ou une inscription dans une école renommée. Et mettez-le à votre source, évidemment. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Je pense qu'on vous l'a confirmé à plusieurs fois dans le tirage. Cette lame symbolise également une personne, ce qui est peut-être vous, qui est plutôt drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Voyez si ça vous intéresse à vous, ou du moins de penser peut-être à une personne autour de vous qui pourrait correspondre à la description. Si les conseils sont avisés, je pense que c'est très... Je ne suis pas sûre que c'est des conseils qui sont nécessairement... moi, je pense que c'est très ciblé à quelque part. Je pense que c'est à vous de mettre ces conseils-là dans quelle situation vous, exactement dans votre vie correspond exactement. Parce que ce n'est pas des choses nécessairement qu'on a beaucoup touchées ou vraiment expliquées dans le reste, veut dire que ce soit dans vos défis, dans l'aide, dans les choses que vous avez travaillées, etc., etc. C'est comme si c'était un conseil. Les conseils, c'est qu'on va au-delà, encore plus loin dans tout ce que vous avez ici à vivre dans votre mois de décembre. C'est pour ça l'amour inconditionnel. Peut-être qu'à un moment donné, il faudra exercer cette faculté-là qu'on a tous et chacun de donner les choses ou de faire les choses tout simplement avec un amour inconditionnel. Il n'y a aucune attente au bout de ça. C'est donner librement, sans avoir besoin d'avoir un retour nécessairement. Okay? Il y a une situation qui va se présenter probablement où vous auriez à exercer cet amour inconditionnel-là. C'est des bons conseils tant qu'à moi. C'est sûr, comme je vous dis, appliquez-le dans votre situation, dans votre vie. C'est le but de l'opération de toute façon. C'est pas tout, évidemment, c'est pas des choses que, vous savez, c'est général. Hein, c'est pas nécessairement des choses qui vont nécessairement toucher n'importe qui. Tout le monde, je dirais. C'est pas toutes les balances, c'est pas tous les ascendants en balance, ni les lunes en balance qui sont nécessairement dans cette condition-là. Mais si c'est à vous, prenez-le comme un conseil, tenez-le pour ce que c'est, un conseil. OK? Besoin, vous en servez, pas besoin, vous le laissez là. Alors, sinon, vous l'adoptez aussi. Il y a ça aussi, cette prophétie. La réponse, finalement, on arrive à la réponse, à la synthèse de votre tirage. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne ici comme réponse? On vous parle de perspective, c'est encourageant. On vous parle d'intuition, évidemment, ça, je pense qu'on en parle assez en long et en large. Et on vous parle de guérisseur de la pensée, c'est des excellentes cartes pour terminer, franchement, vous êtes très, très, très bien guidés. On parle ici de perspective avec l'archange Samuel, on vous parle qu'il existe une meilleure voie. On vous dit peut-être qu'une pause serait salutaire pour une certaine réflexion et une inspiration. On vous pousse aussi peut-être à explorer d'autres facettes, peut-être parce qu'on quand même on parle ici de perspective, on parle de voir les choses d'une autre façon.
On parle de voir les choses d'une autre perspective, d'un autre angle, d'un autre, peut-être plus globalement, selon la situation où vous en êtes exactement. Toujours est-il que c'est pour votre bien. Il n'y a rien de négatif à ça, au contraire. Ce sont vraiment en plus, on vous indique qu'il y a encore peut-être une meilleure voie, donc peut-être une meilleure façon d'accéder à ce que vous désirez ultimement. C'est un petit peu dans ce sens qu'on le voit là, vu que c'est une réponse ou un résumé ou une synthèse de votre moi. Ici, qu'est-ce qu'on vous parle? On vous parle de votre intuition. On revient à votre intuition particulièrement. Il semble que c'est la synthèse de votre tirage, ou du moins la réponse à votre tirage. Prenez-le dans le sens où ça correspond le mieux à votre situation. On vous dit de fiez-vous à votre intuition. Apprenez à faire confiance à la voix de votre cœur. On vous dit que les anges et les guides spirituels vous accompagnent sur votre route. Votre intuition vous mènera vers de belles opportunités que vous devrez saisir. Soyez à l'affût des signes et des visions. Rien de terrible dans cette affirmation-là, n'est-ce pas? C'est quelque chose que vous êtes habitué, votre intuition. Là, ici, on vous demande plus de la... Premièrement, d'en avoir confiance, mais ensuite, parce qu'effectivement, on vous le dit, apprenez à faire confiance à la voix de votre cœur. Vous êtes accompagné, on vous guide à travers ça, mais c'est votre intuition, votre intuition va vous amener certains ressentis que voyons, je finis par dire ce que j'ai à dire. Attendez-moi une seconde que je résume ce que je ressens, ça va être plus facile d'exprimer. Il semblerait que votre intuition va vous mener vers justement le fait d'écouter, vous ouvrir à certaines opportunités qui viennent vers vous. Tout simplement. Vous allez ressentir, votre intuition va vous... Vous savez, quand on a l'impression, on a un genre de gargouillis à l'intérieur de nous, un genre de sentiment mitigé, d'excitation un peu, on sent qu'il y a quelque chose qui vient, on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est exactement, mais on le ressent que ça vient. Quand ça tombe, là, on comprend un peu plus, quand ça vient à nous. Mais cette sensation-là, je pense que vous l'avez exprimée, vous l'avez ressentie assez souvent dans votre vie pour la reconnaître. C'est un petit peu la façon qu'on aimerait que peut-être votre intuition s'exprime, pour vous guider vers les opportunités qui viennent vers vous, de ne pas les laisser passer. Okay? N'oubliez pas, c'est la réponse, la synthèse à votre tirage. Et on termine avec le guérisseur de la pensée qu'on vous dit, encore là une fois, de mettre de l'ordre dans votre vie, de vous débarrasser de tout ce qui vous encombre, de tout ce qui vous éloigne des personnes on vous dit de vous éloigner des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Vous savez ce que j'appelle les siphonneux, siphonner l'énergie, qui viennent têter l'énergie qu'on a, veut dire, on ne s'en rend même pas compte. De toute façon, nous aussi, on le fait un jour ou l'autre, de têter l'énergie, ça se fait inconsciemment. C'est comme, on est comme rassasié par, de toute façon, on est attiré vers la personne. Certains appellent ça du charisme, mais n'empêche que quand on s'approche un petit moment donné d'une énergie, que c'est comme se réchauffer les mains à la chaleur, hein? C'est un petit peu dans ce sens-là que je la vois, moi. Ne voyez pas quelque chose, veut dire, qui est nécessairement mauvais, mais à quelque part, quand on s'en rend compte que, évidemment, c'était juste, dans un certain sens, il n'y a pas d'échange, ça ne donne pas grand-chose, c'est juste quelque chose de stagnant. Là, effectivement, vous servez de pourvoyeur, tout simplement. OK? Éloignez-vous donc des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne donnent jamais rien en retour. On vous dit que cette lame représente également, ça pourrait représenter une personne qui est peut-être vous, qui est sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour. Voyez, c'est vous ou quelque chose, une personne qui tient peut-être, à qui vous pensez quand je viens de vous dire ça. On vous dit que cette personne-là a beaucoup d'expérience à partager, certaine sagesse aussi. Donc vous êtes quand même, vous n'êtes pas sans réponse. C'est bien parce qu'à travers votre tirage, on s'aperçoit que quand c'est pas votre intuition qui vous donne la réponse, on dirait que les outils viennent à vous ou les personnes se placent sur votre chemin pour vous donner une idée. Hein. Regardez la somme de personnages que vous avez, veut dire, à chaque étape de votre mois. Vous êtes bien soutenu. C'est un mois, veut dire, où vous n'êtes pas laissé à vous-même. Vous n'êtes pas, si vous le désirez, évidemment. C'est toujours question de votre libre arbitre ici. Mais ça reste à quelque part que oui, si vous le désirez, vous avez de l'aide tout le long du chemin pour vous avancer. Vous avez des trucs également. À chaque fois, on vous donne, ici, on vous donne le truc ici, on vous donne le truc ici, on vous le donne ici, on vous donne la couleur ici, on vous donne la baguette. Regardez, à chaque fois, il y a une solution. Il y a quelque chose qui vient vous donner. On vous lance pas dans le vide, avec un certain questionnement ou certaines...
guidance qu'on vous donne. On vous donne aussi en même temps, veut dire, la façon d'arriver, peut-être si vous le désirez, évidemment, si c'est votre outil. Mais du moins, on vous met à votre disposition un outil, à votre disposition, si vous en désirez en faire l'usage. Vous n'êtes pas laissé à vous-même dans ce mois de décembre, au contraire. Si vous vous donnez la peine de vous laisser guider ou d'écouter un petit peu plus votre intuition, qu'on revient beaucoup, de vous protéger pour ne pas vous donner, veut dire, à la négativité de la place, que vous n'avez pas besoin de laisser de toute façon. C'est rien qui vous apporte quelque chose de bien. On va aller voir ce que le Namasté vous donne comme bénédiction pour ce mois, pour le mois de décembre. On parle de... Bon, décidément, on y revient. On parle des bénédictions du lâcher-prise. Ici, on vous dit, libère-toi des enchevêtrements négatifs en abandonnant les liens affectifs, les croyances ainsi que les pensées obsolètes qui ne te sont plus utiles. Tu as le pouvoir de transformer ce que tu lâches en une bénédiction infinie. C'est pas... Ce que moi, je comprends de cette carte-là, c'est que le ressenti n'est pas de j'ai abandonné quelque chose ou j'ai perdu quelque chose, au contraire. On s'aperçoit que ce que vous avez décidé de laisser de côté parce que, comme on vous dit, c'est obsolète, ça ne correspond plus du tout à la personne que vous êtes, c'est moins utile, c'est moins efficace dans les situations que vous vivez. De toute façon, ce que vous lâchez, ce que vous laissez tomber, ce que vous laissez de côté, parce que c'est plus utile, veut dire ça devient une bénédiction pour vous. Ça vous amène encore plus loin. Alors, c'est de le prendre de la meilleure façon, évidemment. C'est un beau résumé de votre mois de décembre, de ce que j'ai ressenti de votre mois de décembre. C'est très bon. Alors, mes chers balances, on est maintenant rendu à l'étape des questions-réponses, évidemment. Alors, c'est le moment qui vous appartient dans le sens que vous pouvez poser les questions que vous voulez. C'est le moment à votre disposition pour enfin avoir une réponse, du moins dans la mesure que les réponses angéliques pourront vous répondre. Poser des questions personnelles sans avoir à deviner exactement qu'est-ce que c'est. Si ça vous appartient, ce moment d'intimité-là, à poser la question que vous voulez poser pour avoir une réponse. D'accord? Il faut être en mesure, effectivement, d'accepter, évidemment, la réponse si ce n'est pas dans le sens qu'on aimerait qu'elle soit. C'est la réalité, que voulez-vous. C'est aussi, veut dire, l'honnêteté dans quelque part. Je vais vous suggérer, étant donné que les réponses angéliques sont très concises, en fait, il n'y a pas de dentelle ici, il n'y a pas de... On s'éternise sur la signification. Donc, le plus possible, une question directe, une question sans trop de floriture non plus, pourrait vous aider à avoir la réponse adéquate à votre question, en tout cas la plus honnête possible que le jeu peut vous offrir. D'accord? C'est dans ce sens-là. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps, avant d'aller là, je vais aller décrire un petit peu ce qui différencie les cartes. Alors ici, pour celle-ci, vous avez une feuille d'érable, veut dire en quartz bleu. Pour celle-ci, vous avez un éléphant en quartz rose. Et la dernière, c'est une grappe de raisin en citrine, tout simplement, pour différencier les cartes, tout simplement. D'accord? Alors, si vous avez besoin de plus de temps pour peut-être formuler des questions ou réfléchir aux questions que vous aimeriez poser, je vais vous suggérer de mettre sur pause la vidéo et de reprendre dès que vous serez prêt à avoir les réponses, tout simplement. C'est de la façon la plus simple d'avoir adéquatement ce que vous désirez, tout simplement, sans attendre ni rien. Pour ceux qui ont déjà décidé, qui ont une bonne idée, je vous laisse quand même 5 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider votre choix. Alors, c'est maintenant à vous de voir qu'est-ce qu'il y en a. 5 secondes, s'il vous plaît. Bon, ça m'a permis de prendre une gorgée d'eau aussi. Alors, chère Balance, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, ceux qui ont choisi la feuille d'érable avec le quartz bleu, la réponse à votre question est non. C'est pas le bon moment apparemment, c'est pas la synchronicité n'est pas là si c'est dans le sens de votre question, évidemment. Peut-être que non et votre réponse, évidemment, que vous attendiez. Tout est possible. Alors, c'est pour ça, le quartz rose, l'éléphant, la réponse à votre question. On vous dit lâcher prise. On en revient encore, hein? Le lâcher-prise, vous savez, c'est le moment où vous avez fait tout ce que vous avez à faire et puis, comme on est, ben, vous n'aviez pas d'autre chose que vous pourriez rajouter pour améliorer ou accélérer les choses. C'est le moment de lâcher-prise. C'est le moment de laisser les choses dans d'autres énergies. C'est d'envoyer ça en l'air. Moi, j'imagine, ma façon de le faire, c'est d'imaginer mon petit papier écrit de ce que je veux exactement que je roule et que je mets dans un ballon gonflé à l'hélium et que je laisse tout simplement s'envoler. Et je passe à autre chose. Les choses reviennent effectivement dans le moment où j'en ai besoin. Je peux vous le parler, je peux vous le confirmer par expérience. OK?
C'est sûr que le moment de décrocher, veut dire, parce on sait qu'il y a un espace-temps, veut dire, entre du moment qu'on lâche prise et du moment que les choses se réalisent dans votre vie. Mais je pense pas qu'il y ait d'autres façons, normalement. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais je veux dire, pour le moment, moi, j'ai pas trouvé d'autre façon, vous dire, d'aller au-delà du lâcher-prise. À part de lâcher prise. OK? Ceux qui ont choisi la grappe de raisin, on vous dit que c'est dans un an. Il y a un délai ici qui est à vous. Mettez-le dans le contexte, comme je vous dis, on revient encore à votre question. C'est peut-être pas assez mûr, c'est peut-être pas assez concis, veut dire comme impression, ou effectivement, ça va prendre peut-être un an avant que les choses se réalisent dans le sens que vous désirez. Un an dans une vie, c'est pas grand-chose, hein, quand on le réalise. Alors voilà. Alors voilà, mes chers balances, c'est ainsi que se termine la lecture de votre guidance pour le mois de décembre 2021. J'espère que j'ai pu peut-être amener certains éclaircissements, certaines réponses, ou du moins certains questionnements que vous aviez. C'est ce que je vous souhaite. J'espère que j'ai pu au moins vous donner cette aide-là. Chose certaine, vous êtes dans une excellente position pour régler ce que vous avez à régler durant le mois de décembre sans trop d'efforts. En fait, c'est juste de vous écouter, souvent de lâcher prise, de laisser un petit peu votre intuition prendre le dessus, de laisser un petit peu votre esprit rationnel, veut dire de temps en temps à sa place. On s'en sert quand on a besoin, on a besoin de quelque chose qui vienne, on nous demande de faire preuve d'intuition. Votre esprit irrationnel n'a pas tout à fait sa place. En fait, il n'a pas sa place. Alors, c'est se servir de son marteau quand on a besoin, de servir de tournevis quand on a besoin. D'accord? Toujours est-il que moi, je vais vous souhaiter un mois de décembre extraordinaire, effectivement, avec plein de possibilités, plein de joie, d'amour, de santé, de prospérité, de bonheur, de vous sentir bien dans votre peau. C'est ce que je vous souhaite, de vous sentir le plus complet possible, de recevoir énormément d'amour aussi envers vous. C'est ce que je vous souhaite, mes chères balances. Alors, je vais vous souhaiter un mois extraordinaire, mais maintenant, il est temps. Je vous remercie aussi encore de m'avoir accueilli chez vous. Toujours est-il que je vous souhaite un bon mois, le meilleur que vous pourriez vivre de votre vie. Et puis, évidemment, il est temps de nous laisser maintenant de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, amis Balance. À la prochaine.